Ouais, bonjour Mario. T'as- L'éthique, j'ai vérifié, nous on en a là, puis on les enlève avec des pinces à épiler sur le chien. Et là, je viens de m'informer, c'est 30 $ par mois pour un traitement pour les chiens. À chaque Ouais, c'est mois, quelque chose 12 qu'il mois faut par qu'ils prennent année. par la bouche, là. Ouais. Fait que Oui, on le donne, c'est nous, à nos juste, chiens, on le donne, là. ouais, hein? Ouais, parce que tu veux pas que ton chien souffre de ça, Non, non, non. c'est inutile. Non, mais Fait c'est qu'un de la beau merde. 30$ de plus à ton budget, Mario, Ouais, fois ouais, deux, c'est de la 60$. merde, cette éthique-là. Hey, Hmm. Benoît, t'as vu cette manifestation? Tu sais, nous, on est âgés, on a connu une époque où, pour manifester, il fallait avoir une cause. Ah! Mais là, mais là, maintenant, tu peux te mettre en gang, OK? Puis Ouais, là, 3-4 manifestent pour la question autochtone, d'autres pour l'environnement, d'autres pour le syndicalisme, d'autres pour la Palestine. Puis on va être tous ensemble, puis on bloque la rue. C'est pas beau, ça? yes sir. N'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Puis, N'importe quoi. À propos de n'importe mais, quoi. n'importe quoi, certain. Là, c'était à l'entrée du pont Jacques-Cartier hier vers 6 heures. Les gens essaient de retourner chez eux. Il y en a qui travaillent. Il y en a qui ont autre chose à faire dans la vie que de manifester. Il y en a qui ont un sens à leur vie. Alors, les mouches à marde se sont rassemblés, puis ils ont fait suer tout le monde qui essaie de rentrer à la maison. Peut-être aller chercher les enfants à la garderie. Tu sais, il y en a qui ont des responsabilités dans la vie, pas juste des crétins qui se promènent avec des pancartes. Évidemment, Mario, là, nos fins limiers sont au travail, on le sait. La loupe à l'œil, la pipe au bec. Là, ils vont scruter chaque indice. Ils vont prélever les empreintes digitales des suspects. Pas Puis, évidemment, d'arrestation. ils procéderont à aucune arrestation. Là, c'est soit que le SPVM se mette à travailler pour de vrai, comme du monde, soit que le chef Fadi Daguerre donne de nouvelles directives à ses policiers et policières, ou soit qu'il laisse sa place à quelqu'un qui veut la loi et l'ordre dans sa ville. Mais ils peuvent Ou rien faire, soit, Benoît. c'est quoi? Il y avait des règlements pour obliger à donner son trajet. Il y avait des règlements pour obliger à manifester démasqué. Ouais, Valérie ouais, Plante a combattu ces règlements-là. ouais, S'est fait ouais, élire en disant je vais les enlever. Moi, je vais ramener les manifestations n'importe où, n'importe comment, n'importe quand, ouais, masqué, tout ce que tu veux. Les tribunaux ont donné raison à Valérie Plante qu'on a le droit de manifester. ouais. Fait que les policiers. Les juges, Mario, les juges. Ah oui. Hey, les juges, là, moi, je commence à en avoir ma claque des juges. Les juges, là, qui s'interposent entre la volonté du peuple, puis des lois dûment décidées par les parlements. Et là, t'as des mairesses woke qui dit, tu sais, qui dira jamais, j'ai pas une manifestation, c'est non. Non, non. Moi, je pense qu'il est temps d'interdire toutes les manifestations. Toutes. Ah, mais Toutes. c'est un droit Fini. reconnu. Non. Non, non, non. Dans un parc. Richard, il disait, on va les envoyer au circuit Gilles Villeneuve, vont tourner en rond. Dans un parc. Si tu veux manifester, tu vas manifester dans un parc. Moi, je suis rentré un samedi pour aller voir Salman Rushdie en conférence. J'arrive par Robert Bourassa, par l'autoroute Bonaventure, Robert Bourassa. Jamais, mon ami. Puis là, t'as les policiers, les doigts dans le nez. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Hein? Ils répondent pas. À côté sur leur moto qui roule. Puis là, la ville est bloquée. Manifestation sur René Lévesque. Un samedi. Fuck it. Là, la ville est bloquée. Puis là, il faut attendre que les manifestations... Là, ça suffit. Là, ça suffit. Toute manifestation dans un parc. Si t'es dans la rue, on te pogne, on t'amène. Là, à un moment donné, on est quel genre de ville? À la merci de n'importe quelle Non, crapule qui mais décide de Benoît, déambuler pour n'importe quelle cause. Et là, tu as les policiers qui les encadrent. Les policiers les encadrent. C'est des encadreurs, nos policiers. C'est des touristes, nos policiers. Et quand est-ce qu'ils vont faire leur travail? Et d'abord, quand tu manifestes masqué, on devrait ça. Hey, tu Benoît, ça a manifestes été encore pour la jugé légal Palestine. ça a été jugé légal par les tribunaux. Ben oui, il n'y a pas eu. Mais Tu peux M. pas demander aux Francaire m'a policiers de dit, faire appliquer pas la loi. On vit dans invite un M. pays. Francaire, il va te le dire, il me l'a dit, moi. M. Yves Francaire, qui représente la fraternité, le syndicat des policiers et policières, il dit il y a un moyen de contourner ces verdicts-là, ces décisions-là. Ben, faisons-le.
Mais là, il n'y a pas de volonté politique. Ben non. Parce que C'est pour ça qu'on peut pas blâmer les policiers. C'est C'est pour ça qu'on peut pas blâmer les policiers. Ben, c'est parce que les policiers devraient... Moi, je pense qu'ils sont tannés. Là. Moi, je pense que les policiers sont tannés de se faire traiter moi, je de pense touristes, aussi. d'incapables, mais c'est parce qu'on ne voit pas le contraire. Mario, tu sais, les policiers qui sont là à surveiller les feux de circulation, puis là, tu penses-tu qu'eux autres sont fiers de faire ça? Hier, en passant, je veux juste te dire ça, hier, en passant, là, en revenant, il y avait combien? 5, non, en partant, à 10h moins quart, sur la 132, sur la Rive-Sud, il y avait 5 voitures de la Sûreté du Québec à surveiller la vitesse sur la 132. Un mardi à 10h moins quart. T'es cherches le samedi soir à 9h, alors qu'ils se font des rodéos urbains, alors qu'ils font des courses, ils sont pas là. Ben, ils veulent pas travailler le soir. On les envoie pas là le soir. À un moment donné, on fait quoi avec nos policiers? Ils servent à quoi au juste? Parce que si c'est juste des guides touristiques pour des manifestants, on va baisser le salaire. On va baisser leur pension. À un moment donné, la ville a-tu le droit de respirer et de fonctionner? Mais hier encore, mais tu sais, près d'un pont en plus, pour aucune maudite raison. Là, Benoît, ils vont le refaire. Il n'y a personne qui est. On vient de le dire, pas aucune arrestation. Hier, tout a bien. Ceux qui ont fait cette manifestation ridicule, là, tout a bien. Pour eux, là, bilan positif, tout a bien été, aucune arrestation. On a fait suer, on parle de nous le lendemain. C'est parfait. C'est ça. On est quelle date aujourd'hui? Le 21? 21 mai. Écoute, demain, c'est le 22. Ça devrait. Attends, 22 novembre, décembre, janvier. Oui, on souligne les 7 mois de la manifestation au Palais des Congrès. Mars, avril, mai. 7 mois. 7 mois. Sur le Palais des Congrès, on aurait dû sortir des images où ils ont tout saccagé, masqué. Mais il va y avoir des arrestations, ils nous l'ont promis. Ah oui, ils nous l'ont promis certains. On est patient. Tu commences-tu à douter, toi, là? Jamais. Bon. Jamais. Je sais que justice sera rendue. Parce que tu comprends que les avoir arrêtés sur le coup, là, quand ils étaient en train de casser les vitres, ça, c'était pas logique. Ce qui était logique, c'est on a des images, c'est filmé, on va faire les arrestations après. Et pourquoi, là, finalement, tu regardes des bandes vidéo floues avec des gars masqués, comme dit avec Alexandre Dubé, tu leur vois juste les cils. Ben oui. Mais pourquoi ils n'ont pas arrêté? Moi, Fadi Zaghar est venu en entrevue, il a dit... Pas logique. Non, c'est parce que là, tu veux pas provoquer le groupe. Voilà. Tu veux pas que ça dégénère. Parce que tu penses que le groupe, c'est une gang de courageux, alors que c'est des morveux. Tu penses qu'eux autres, si t'en pognes un par le collet, comme à la belle époque, moi, j'avais des mononcles policiers, puis sergent détective, Mario, m'a dit quelque chose. Dans les années 70, là, ils te les pognaient par le collet, et ça, c'était le geste de mon oncle, là. Il m'a te le pogné par le collet, puis il l'amenait avec eux autres, il le mettait dans le panier à salade. Et je veux dire, il levait de terre. C'était pas toujours approprié. C'était peut-être de l'abus, de brutalité policière, j'en conviens. Mais à un moment donné, entre les bras croisés, puis attraper le morveux qui est en train de tout casser, il me semble qu'il y a un espace où on peut négocier. On connaît les détails de la visite du roi lundi, mardi prochain. Est-ce que tu vas... Parce que je suis pas là, hein? Je travaille pas. Lundi, parce que le National Post fournit des trucs ce matin, là, où sur le parcours du roi, tu pourrais aller le voir. Je me suis dit que tu allais te rendre. J'ai entendu, je me suis jeté sur le National Post. Tout de suite. Je dis, moi, je veux être là. Je veux être là. Alors, je viendrai pas lundi, mardi, je serai pas là. Ou peut-être je serai en direct d'Ottawa. Ouais, mais ça va coûter cher quand même, hein? Combien ça va coûter? J'ai pas vu. Mais le carrosse, la GRC sort ça. Je savais même pas qu'elle... Savais-tu ça que la GRC avait un carrosse royal avec des chevaux, toi? Moi, je savais pas ça. Non, il y avait des chevaux de carrousel. Puis l'entretien, tout ça, là, hey, il doit te chaîner ça à chaque semaine. J'espère qu'il y a des policiers qui sont assignés à ça. Une autre bonne utilité de nos policiers. Là, est-ce que là, t'as Camilla, là, c'est vrai que je suis allé voir, puis je me suis dit, je vais m'habiller propre. Je vais m'habiller propre, puis je vais y aller, là, ça se peut pas. Tu sais, et là, ils vont planter un arbre. Ouais. Mario, là, un sur 2 milliards. 1 sur 2 milliards de ceux de M. Trudeau, coche ça. On avance. C'est un de plus. C'est un de plus qu'on avait. Moi, je le vois de façon positive. Ben oui. Et là, Frépouille premier va arriver avec ses gros doigts boudinés, puis il va commencer à creuser avec une pelle. D'après moi, le trou va être déjà fait.
Des arbres protocolaires, là, je te dirais que pour l'avoir déjà vécu, le trou est déjà fait. Ah, il est déjà fait. Okay. Il y a un creuseur préalable. Ah oui, OK. C'est toi qui vas l'avoir payé, by the way. OK, j'espère qu'il va se salir les mains. Mais ça, moi, je trouve ça bon. Sais-tu pourquoi je trouve ça bon, la fête de l'arbre? C'est plus que symbolique, parce que puisqu'on décrit Charles III ou Frépouille Ier comme un grand écologiste, ben oui. Je voulais juste souligner que pour une visite de 24 heures, avec Camilla, là, la reine d'occasion, ils vont émettre chacun 1,5 à 2 tonnes de CO2 pour 24 heures. Alors, j'espère que l'arbre va se développer rapidement pour aller capter ces CO2. Monsieur Charles, là, on parle comme grand écologiste. Je veux juste lui rappeler à tout le monde qu'il y a 7 manoirs, il prend l'hélicoptère pour aller voir des matchs de foot, de soccer. C'est un écolo de salon, là, ou de salon de garage. Le gros Charles, avec ses droits boudinés, lui, il se fait transporter le péteux dans des Rolls-Royce. Benoît, il faut bien qu'il voit un peu sur son royaume. Faut bien qu'il voit un peu sur son royaume, qu'il visite ses sujets puis qu'il voit ce qui se passe dans le royaume. Ouais, c'est Qu'est-ce qu'un roi? Ça, c'est nous autres. Mais est-ce que ces sujets... Est-ce que parmi les sujets, c'est Mark Carney? Mark Carney, qui s'est jeté sur la Grande-Bretagne quand il a été nommé par ses amis libéraux. Souvenez-vous, il est allé voir cette poufiasse gauchiste, là, Keir Starmer, le premier ministre de l'Angleterre, et le roi Charles. Est-ce que Mark Carney est plus anglais que canadien? Ben, je pense qu'il est plus canadien. Il a vécu quand même quelques années là-bas. Il était à la Banque d'Angleterre comme gouverneur. Ben oui, fait que il doit garder un souvenir. Ça me tient beaucoup à cœur. Mais tu sais, il est comme le valet de la Grande-Bretagne, Mark Carney. Puis dès que la Grande-Bretagne s'enligne sur une politique étrangère, il est là, puis il suit comme un bon petit valet qui doit faire ce qui doit être fait. C'est assez particulier de les voir débarquer. Tu sais, tout cet argent-là pour une visite protocolaire. Moi, je vais t'avouer que c'est ce qui m'a fatigué. J'ai tout trouvé ça beau. Je lisais ça, j'étais ému. J'avais la gorge serrée, les yeux un peu dans l'eau. Ouais, mais je suis insensible à ces belles cérémonies, à notre roi. Mais c'est le prix, la facture. Je suis gratteux. La facture m'a fatigué un peu. Puis je me suis dit, quand j'ai su qu'on avait au Canada un carrosse, ben tu sais, je pense qu'il faut appeler ça un carrosse doré, là, comme dans les contes de fées et de princesses. Puis tout ça. Cendrillon. mais là, Cendrillon, c'est pas un bon exemple, gars. Moi, ça a fini. Le carrosse, il s'est transformé en citrouille. Là, le problème, c'est pas le carrosse va se transformer en citrouille, c'est Charles. C'est pas mieux. Est-ce qu'il faut un ordre professionnel des ostéopathes? Écoute, c'est drôle, parce que je viens de lire ça sur le site de TVA Nouvelles, puis c'est sorti vendredi dernier. Et puis moi, je te dirais que récemment, je suis allé voir un chiro pour des problèmes de dos, référé par un ami qui disait « Elle est merveilleuse, elle est extraordinaire », puis j'en doute pas, là, elle est sûrement merveilleuse et extraordinaire, sauf que moi, me faire craquer, j'haïs ça. Puis elle me le faisait, puis je me disais « Il me semble que c'est pas une bonne idée ». Puis vraiment, il y en a plusieurs dans mon cas là, qui détestent ça, puis il y a un homme de 49 ans qui a subi une déchirure au cou, à l'artère du cou, en 2020. Ça s'est passé en 2020, puis il est mort d'un AVC. Après une visite chez un ostéopathe. Fait que ostéopathe, chiro, tous ceux qui veulent te craquer les os. Et la coroner dit ça prendrait un ordre professionnel. Là, évidemment, l'Ostéopathie Québec répond pas aux entrevues. Ça, je trouve ça complètement aberrant. Il y en a 3000 au Québec. C'est un article qui est sorti vendredi. Mais il y en a qui sont pour, là. Il y en a ceux qui sont bien formés. Il y en a, ils sont pas tous contre. Il y en a qui sont pour. Mais ça, là, pour l'avoir vécu, là, tu te couches sur une table, puis on te poigne la tête, puis on a beau faire attention, puis être prévenant, puis être professionnel, tout ce que tu veux, il te craque le cou pareil. Puis là, il dit, c'est des bulles d'air qui font ce bruit-là, là. C'est pas le cou qui craque. Mais j'ai pas le feeling. Je pense juste une fois chez l'ostéopathe. J'ai pas une grosse expérience. Je me sens pas compétent pour juger. Mais je me suis fait craquer chez le chiro, puis j'ai plutôt tendance à aimer ça. Il me semble après, je me sens débloqué. Là. Je me sens comme un.
Moi, je suis allé voir un chiro, malheureusement, qui prend sa retraite. C'est mon plus vieux qui me l'a référé. Puis sincèrement, Mario, là, il m'a jamais craqué. Puis il m'a remis droit. Puis j'ai pas Bon, mal au dos depuis que je le vois. tu vois. Mais il me craque pas pour rien, là. Il me craque pas du tout, en fait. Ça, c'est le Fait qu'il y a craquage, là. peut-être une façon. Ouais. Bon. Mais craquage, mais si tu veux me craquer un bras, essaye. Mais me craquer le cou, la tête, ça, je suis pas chaud à l'idée. Tu parles d'une affaire, toi. Un homme qui veut pas se faire craquer, puis toutes les femmes craquent sur lui. Incroyable, Benoît. Hey, C'est moi, ça. bonne journée.